Les gens, bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. La nuit est passée, j'ai la tête reposée, j'ai bien réfléchi, j'ai revu les extraits du match d'hier, tu sais, un petit format. C'est bon, je sais, j'ai gagné, je suis trop fort. Non mais je déconne. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. J'ai une petite image à vous montrer, une petite vidéo de 8 secondes. J'ai retrouvé, c'est une archive. Hein. Alors là, tu vas me dire, là, vous allez vous dire, Gino, il est trop fort. Ouais, mais je t'avais dit que Gino, il était trop fort. Moi, franchement, personne... Ta gueule. J'ai retrouvé une archive de Gianluigi Donnarumma. Il devait avoir entre 10 et 12 ans, 13 ans. Tout s'explique. Il sait même pas faire 3 jongles. Non mais sérieusement, il sait même pas faire 3 jongles. Mais je déconne, tu l'auras compris. Hein. C'est pas Gianluigi Donnarumma. Commence pas à te faire des films. Je déconne. Franchement, je suis pas alarmiste. J'ai pas envie de faire tirer l'alarme comme ça. Je suis pas encore inquiet. Mais je sais plus si je suis gaucher ou droitier. Je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Non. Je suis pas gaucher. Je ne suis pas droitier. Je sais pas tirer des deux pieds. Ousmane Dembélé. Non mais sérieusement. T'as vu? Moi le premier, je me fous un peu de sa gueule. Je me foutais un peu de sa poire. Je lui envoyais des petites punchlines avant qu'il arrive. Quand il est arrivé. Ousmane Dembélé. Bon là, Ousmane Dembélé, tu peux le laisser de côté. Maintenant c'est Ousmane, tire à côté. Franchement, c'est pas pour lui tirer dessus gratuitement comme ça, ou c'est pas pour le tacler, vraiment pas. On va parler de ce qui s'est passé hier soir, tiens, contre Nice. Alors contre Nice, il a 2 occasions, franchement tu pètes ta tête. Alors, les occasions, il se les crée, c'est magnifique. Il dribble, tac, il sait pas s'il a dribblé des 2 pieds, des gauchers, droitiers, tac, crochet, bref, il se crée 2 belles occasions. Mais première frappe, elle a atterri sur l'écran géant du Parc des Princes. La seconde frappe, elle atterrit porte de Passy. C'est grave. Il y a un moment donné, mon petit Dembouz, il faudra commencer à travailler la finition. Parce que les dribbles, ok. Le physique, il est là, ok. Les blessures depuis 8-9 mois, ok, il y en a plus, ok. Mais maintenant, c'est la finition. Et la finition, elle est pas terrible. La finition, franchement, elle est dégueulasse. Elle est catastrophique. Je vais pas m'acharner sur lui, je te rassure. Donnarumma, comme j'ai fait au début, Donnarumma, c'est plus possible. Moi, franchement, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Comme tu sais, je me suis jamais caché, j'aime bien l'homme et tout. Mais comme tu le sais aussi, je me suis jamais caché de le tacler, de le défoncer et de lui envoyer des punchlines quand il faut lui envoyer des punchlines à ce joueur de basketball là. Hein? Notre girafon national. Gianluigi la girafe. C'est pas possible. Quand je vous dis que le mec est pendant plusieurs vidéos, je vous l'ai dit, hein, l'année dernière, même cet été. Hein. Donnarumma, il est plus joueur de basketball, de volleyball. J'en suis sûr, même gardien de handball, il y arriverait mieux. Mais football, laisse tomber. S'il vous plaît, on vient de prendre Arnaud Tenas. De ce que je peux voir de ce mec-là aux entraînements, aux échauffements avant match, depuis qu'il est là. Pour moi, hein, si on le met là dans un match à la place de Donnarumma, j'en suis presque sûr. Je mettrai pas ma main à couper parce que j'en ai besoin encore. Donc c'est pour te dire que je suis pas trop sûr encore, mais je suis presque sûr. Tu vois. Schizophrène. Il ferait mieux que Donnarumma. Mais au-delà d'Arnaud Tenas, superbe gardien espoir espagnol qu'on a shippé au FC Barcelone, tu sais très bien ce que je vais te dire. Keylor Navas. Voilà, il a accepté sa condition apparemment. Il a accepté d'être numéro 2. Ok. Luis Enrique, c'est le premier à dire que lui, il n'y a pas de hiérarchie établie, que c'est la concurrence qui fait jouer, que la place est prise ou pas, donc le travail. Je sais pas si Luis Enrique s'entête dans son erreur, parce qu'il estime qu'il a fait une erreur en mettant Donnarumma dès le départ, et qu'il veut absolument avoir raison, donc il le laisse dans les cages jusqu'à ce qu'il nous sorte des matchs de ouf, et que nous, on retourne notre veste et qu'on dise « Ouais, putain, Donnarumma, il est trop fort !» Non, on dira jamais ça de Donnarumma, pardon, c'est un bon gardien, oui, pas trop fort. Ou il est complètement, sur ce domaine-là, hein, des gardiens,
Luis Enrique est complètement incompétent. Et je sais pas. Parce que c'est le premier à dire, moi, c'est le meilleur qui joue. Je suis désolé, hein. Si tu es fan du PSG, tu regardes les entraînements comme moi. On est d'accord. Les training sessions, les machins qui nous mettent PSG TV sur YouTube. On regarde. Je vois les séances d'entraînement des gardiens, leurs exercices, tout ça. Ils ont les mêmes. Navas et Donnarumma. Donnarumma est moins fort que Navas. Pour moi, Navas est au-dessus. Et Navas, et je vais conclure la vidéo sur le gardien, le sujet de Donnarumma. Quand tu as un Donnarumma derrière toi, et je l'ai répété des dizaines de fois, tu ne peux pas apporter de confiance à ta défense. Tu fragilises ta défense, tu la rends fébrile. Maintenant, quand tu as un Keylor Navas ou un mec de son accalmie dans les cages, quand toi tu es défenseur et que tu as un mec comme ça dans les cages, ça te rassure. Navas rassure sa défense. C'est rassurer ses défenseurs, son milieu. Il t'apporte une sérénité que Donnarumma ne t'apporte pas. Donc déjà, quand tu commences un match en tant que défenseur, quand tu es une charnière centrale, aussi lente qu'elle a été hier soir, Skriniar, Danilo, c'est pas possible, c'est deux dinosaures les mecs. Bref. Et ben déjà c'est un point négatif pour ta défense. Mais quand tu as un bon gardien, voilà, même si tu as une défense, et là on va revenir sur les joueurs, aussi lente qu'un tracteur en panne d'essence, tu vois, de carburant, c'est chaud. Skriniar est très bon, il sait très bien se placer, mais Skriniar, c'est une tortue. Et j'en suis sûr, même Franklin là. Tu sais, Franklin, il s'est lassé, il sait faire ses lacets, ses chaussures et lasser ses lacets 2 par 2, je sais pas quoi là, le générique. Tiens. Et j'en suis sûr, il est même plus rapide que Skriniar, mais c'est une certitude. C'est chaud. Vivement que Kipembe revienne, vivement que Marquinhos revienne. C'est pas pour critiquer Skriniar, je suis content qu'on l'ait. Voilà, remplaçant. Lucas Hernandez, je l'ai pas trouvé bon sur le match. Je sais pas pourquoi on s'entête à le mettre latéral gauche. Ça fait plusieurs matchs maintenant sous le maillot du PSG. Il monte pas beaucoup. Il offre pas beaucoup de solutions en termes de centre. Quand je dis solution, il centre pas beaucoup. Hier soir, il est monté 2 ou 3 fois, c'est tout. Donc si c'est pour ça, autant le laisser en défenseur central, non? Je sais pas, tu me dis ce que tu en penses. Hakimi, pour moi, ça a été l'homme du match hier. Ça a été le meilleur des 11 parisiens. Tu me dis toi ce que tu en penses en commentaire. Moi, c'est mon avis. À tête froide, d'avoir revu des extraits d'hier au stade, Hakimi. Voilà. Hier, lui, Hakimi, voilà, il a fait son taf. Rien à redire. Danilo, j'aime beaucoup, mais pas en défenseur central. Ou Danilo, j'aime bien en défense centrale quand il a un mec, un cador à côté de lui. Marquinhos ou un Kipembe. Voilà, faut être honnête à un moment donné, tu sais. Voilà, j'ai pas kiffé. Le milieu de terrain, sincèrement, Soler, il pue la merde. Je sais pas ce qui se passe avec Carlos Soler. Je sais pas ce qu'il lui fait à Luis Enrique pour qu'il continue à jouer comme ça, je comprends pas. Il a pas du tout sa place. Même dans la rotation, même en tant que remplaçant, pour moi, il a pas sa place. Je comprends pas. Oh, t'as vu, Ugarte, tu l'enlèves du milieu, c'est chaud. Ugarte, ça y est, c'est fini. C'est devenu un titulaire indiscutable. Et ça, je le savais. On le savait tous pour ceux qui connaissent un peu le football. C'est chaud de se dire que t'as pu Ugarte là cette saison, même si on s'en doutait, que c'est catastrophique là, tu vois. Warren Zaïre-Emery, hier, moi je trouve qu'il a été bon. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'avait pas été bon. Rappelez-vous juste qu'il a que 17 ans le mec. L'expérience, il est en train de l'acquérir. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'il va apprendre. Mais moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il a fait un mauvais match pour certains parce qu'il a abandonné par l'autre enfoiré de Carlos Soler. Éclipse solaire. Crème solaire. Solaire, ce que tu veux. Mais pas... Bref. Donc, il a essayé de compenser. Il a essayé d'un peu trop en faire, à mon sens. Hein. C'est comment moi je vois le truc. Donc, c'est pour ça qu'il a loupé quelques petits trucs. Mais au-delà de ces quelques loupés, il a fait un très bon match, je trouve. Bref. Vitinha, il a fait un bon match. Il a pas fait un très bon match, non. Bon match, c'est un grand mot. Il a essayé de faire ce qu'il a pu, voilà, avec un Solaire qui les a complètement abandonnés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, hein. L'attaque, l'attaque, on n'a pas Mbappé, c'est catastrophique. Il y en a beaucoup que je commence à voir et lire, oui, Mbappé l'année prochaine, s'il part, oh mon Dieu, si Mbappé l'année prochaine, il part au Real Madrid. Pour moi, Mbappé, il n'ira plus jamais au Real Madrid. Je sais pas dans quel club il ira s'il est amené à partir du PSG. Pour moi, il ne partira pas du PSG ces 3 prochaines années. Donc sur ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ce qui est inquiétant, oui, et là je te rejoins tout à fait.
totalement. C'est que s'il n'y a pas Mbappé hier soir, bah déjà on met pas les 2 buts. 2 très beaux buts, notamment le deuxième. Petite bicyclette, petite trottinette, du sol. Sur une passe de Kolo. De Kolo Muani, pardon. Randall de son prénom. Franchement, non, voilà, c'est catastrophique. Il n'y a pas Mbappé, oui, on a conscience. C'est quand même grave. Kolo Muani, j'ai bien kiffé son entrée. Il est rentré, il a apporté mieux qu'un Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, je suis désolé, et c'est pas pour le critiquer. Alors, il y a l'adaptation, je vais pas commencer à lui tirer dessus. Pas du tout. Pas du tout. Je vais voilà, l'adaptation. Voilà, faut qu'il s'y fasse. Ça, c'est pas évident. La langue, une nouvelle culture, des nouveaux coéquipiers, un nouvel entraîneur, des nouvelles manières. Donc voilà, faut l'adaptation. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il a pas été bon. Il a pas été bon. Kolo Muani, quand il rentre, paf, il y a déjà du mieux. Il y a du peps. Il y a un peu plus de... Il se passe un peu plus de choses. Les 10-15 dernières minutes, ils ont été belles. Enfin, belles. Je vais essayer de peser mes mots. Les 15 dernières minutes, ils ont été mieux que le match complet. On a essayé. On a pressé ces Niçois. Bref, je veux pas être alarmiste, mais je te dis franchement, et je vais essayer de te conclure la vidéo là-dessus. Je laisse encore 4 matchs, 5-6 matchs, tu vois. Dans 5-6 matchs, si on continue à avoir ce rendement-là, aucun lien. Hier, le collectif, il a été complètement mis de côté. On a oublié nos fondamentaux sous l'ère Luis Enrique. La possession de balle, le tiki-taka, ça n'a pas été le cas hier. Quand Nice avait la balle, on pressait pas en bloc. On faisait pas un pressing haut. Le groupe ne s'articulait pas en même temps. On retrouvait par séquence, et c'est comme ça que je vois le truc, des individualités. Le collectif n'a pas été bon hier. Mais bon, dans 5-6 matchs, si on continue à jouer comme hier soir, là je vais commencer à être alarmiste et commencer à envoyer des bons tacles. Hein. Parce que là c'est... Voilà. Mais moi je suis pas inquiet. Voilà. Mardi soir on joue Dortmund. Effectivement, si contre Dortmund on sort un match comme ça, on fait match nul ou on perd à la maison, là je vais commencer à m'alarmer là. Oui, parce que pour moi, Dortmund c'est une très très bonne équipe, même si elle commence mal sa saison, ça reste une bonne équipe en Europe. Faut pas la sous-estimer. La Ligue des Champions, tu sais, la musique elle va retentir. Voilà, tu sais très bien, en Ligue des Champions, les équipes y jouent. Ils ont beau être en difficulté en championnat, comme par magie, en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Donc si ce match-là il se passe mal contre Dortmund mardi, effectivement ça va être catastrophique. Ça va commencer à être alarmiste. Mais je suis pas inquiet. Je suis sûr que là c'est un petit faux pas, des petits réglages. Ah là c'est tout nouveau encore, c'est que le 5e match en Ligue 1. Mais bon, donc c'est pour ça on verra mardi soir. Tu me dis toi en commentaire ce que tu penses de mardi, des prochains matchs, de ce que je viens de te dire. Est-ce que toi tu es déjà alarmé ou pas? Ou tu rejoins mon point de vue? Et c'est que une petite accroche, un petit accrochage, et on verra. Ce petit accrochage va se rectifier ces prochaines semaines, et voilà, et ça sera que un mauvais souvenir, et l'année prochaine, en fin de saison, on se dira, purée, tu te rappelles, début de saison, c'était comme ça, et puis après, on a roulé sur la Ligue 1. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. C'était pour te faire cette petite vidéo à froid, du match d'hier soir, qui a pas été bon. T'enlèves Mbappé, on est nul. Donnarumma, nul. Dembélé, franchement, pas bon, pour pas dire nul et pour pas commencer à vous enflammer. Ouais, mais putain, t'as vu, tu commences direct à les tacler et tout. Tu commences déjà. Je commence rien du tout. Si t'as écouté toute la vidéo, tu t'en réfères pas que au titre ou à la miniature. Ouais, écoute bien. Et puis peut-être que... Après, si t'es pas d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi. Mais voilà, ça... Bref, on va oublier le match d'hier soir. Tu me laisses un commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.